Bonjour, Camille Macali, la chaîne L'équipe. Après la copie un peu brouillonne de jeudi dernier, à quel point c'est important de se relancer tout de suite face à la Namibie pour aussi marquer les esprits et la confiance du groupe? Gaël, visiblement. Bonjour à tous. Euh, oui, c'est une copie moyenne. On aurait voulu faire mieux, mais on a gagné. Ça, c'est le plus important. Le but maintenant, c'est de basculer rapidement sur la Namibie. Ça y est, on a évacué le match. Et maintenant, on est focus sur ce qui va arriver. Et, euh, et on se prépare en fonction pour faire le meilleur match possible. Question plus pour Gaël, Pierre-Robin, Canal+. C'est important aussi pour retrouver du rythme, peut-être, jouer toutes les 2 semaines avec la journée de repos qui arrive pour vous dans une semaine. C'est important aussi de jouer pour garder le rythme. Oui, je pense qu'on a l'habitude en championnat d'enchaîner les matchs, même aux Six Nations et toutes ces grandes compétitions. Donc le rythme. Comment? Non, oui, bah oui. Mais donc d'enchaîner, ça nous dérange pas. Au contraire, on a hâte d'y être. On a hâte de jouer. Bonjour à tous les deux, Fanny Lechevestrier, Radio France. Péato, vous avez jamais de coupure? Il n'y a pas la fatigue, il y a toujours cette envie d'enchaîner aussi? Non, non, pas la fatigue. C'est quand même une Coupe du Monde. T'as envie d'enchaîner tous les matchs et surtout avec la blessure de Julien, je sais qu'on a avec Pierre, on a un rôle à assumer. Donc, en attendant qu'il revienne, il bosse à fond pour revenir. Donc voilà, on essaie d'assumer le plus possible. Question pour Gaël. Est-ce que c'est un peu frustrant pour l'instant ce que vous développez offensivement? Est-ce que vous sentez que vous avez encore des besoins de vous régler pour être au top justement? Je pense qu'il y a, oui, il y a plein d'améliorations, mais il y en aura toujours. Et depuis 4 ans, on ne cesse d'évoluer. Il y a des fois, on a été hyper performant. Il y a des périodes où on est un peu moins bien. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de pas mal de choses. Aussi, les équipes nous ont beaucoup analysé. Donc, à nous de trouver les solutions, à nous d'être plus performants et d'être en confiance aussi, parce que la confiance, ça y joue énormément. Donc, moi, je m'inquiète pas, franchement, honnêtement, contre l'Uruguay. Je pense que voilà, on n'a pas été euh, aussi efficace qu'on aurait voulu, mais ça va faire que monter. Oui, bonjour Axel May à Europe 1. Question pour tous les deux, donc si chacun peut apporter sa réponse. Là, vous allez partir à Aix-en-Provence. Alors, il n'y a pas un air de vacances, évidemment, parce que il fait beau, ça sera le soleil qui vous attend. On posait la question tout à l'heure à Laurent Labitte qui disait, bah oui, c'est aussi important d'aller au contact de la province dans cette Coupe du Monde. Comment vous voyez voilà, les 15 jours que vous allez passer, au-delà des 2 matchs, hein, bien sûr, à Aix-en-Provence? Bah, on va essayer de profiter au maximum. Fabien, il le dit souvent, il faut profiter de tout ce qu'on vit. Donc voilà, on va s'entraîner quand on sera sur le terrain, on s'entraînera dur, et quand on sera en dehors, on profitera du sud, de Aix-en-Provence, de Marseille, toutes ces villes qui sont magnifiques. Ouais, j'ai rien à dire. Il a tout dit. On pourra aller chez Gaël aussi sur nos journées off. Il habite pas loin. Gaël, bonjour, Julien Landry, RMC Sport. On sait que tu es le patron de la défense. Vous avez construit beaucoup de vos victoires sur la défense. Depuis quelques semaines, vous avez quelques difficultés. Vous avez encaissé plus de 2 essais de moyenne sur les derniers matchs. Est-ce que c'est une source d'inquiétude? Est-ce que tu sens que les équipes adverses ont lu aussi votre défense? Ou là aussi, toi, tu n'es pas inquiet sur les problèmes défensifs que vous pouvez rencontrer en ce moment? Non, mais bien sûr qu'il y a eu des petites erreurs défensives, mais je suis pas sûr que par rapport aux autres équipes, aux grandes équipes, ils prennent plus d'essais que nous. Donc je pense qu'on est dans les standards. On peut faire mieux, on se doit de faire mieux si on veut gagner cette Coupe du Monde. Il faut élever tous les standards. Mais je suis pas sûr que ce soit catastrophique. 2 essais par match aujourd'hui, quand tu joues contre la Nouvelle-Zélande, c'est pas catastrophique. Au contraire, je pense que c'est une très bonne performance. Il y a très peu d'équipes qui encaissent aussi peu de points face à la Nouvelle-Zélande. Donc je pense que ça, c'est un bon point. Et contre l'Uruguay, bien sûr qu'on peut s'améliorer, mais pareil, c'est une équipe qui joue, qui tente tout, qui tape pas dans le ballon ou très peu. Donc forcément, et en plus de ça, on a fait des erreurs, donc ça ne nous a pas aidé. Mais je suis pas sûr que notre défense aujourd'hui ce soit un point faible. Au contraire, je pense que depuis pas mal de temps, on a construit nos victoires sur notre défense.
Et je pense qu'il faut continuer à cultiver ça. Après, par contre, on peut encore s'améliorer. Et là, c'est là où tu as raison. C'est que typiquement, contre l'Uruguay, notre objectif, c'était de concéder peut-être qu'un essai et pas deux, et pas trois. Donc voilà. Donc ça, c'est une amélioration. Question pour tous les deux, ça fait maintenant plus d'1 mois et demi, je crois que vous êtes tous ensemble, en comptant Cap-Breton. Comment ça se passe dans le groupe? Comment vit ce groupe? On dit souvent que le groupe vit bien, mais au quotidien, comment ça se passe? Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'entente entre tout le monde? Non, ça se passe plutôt bien. Et ce qui est bien avec cette compétition, c'est que Fabien nous a laissé un peu libre avec nos familles. Donc on a on a pu être proche de notre famille et pas que contre nous. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas tenu. Mais si, ça nous a fait du bien. Et le fait de bouger un peu partout dans les villes de France et de ne pas rester dans un seul camp aussi, ça nous fait du bien. Ouais, tout pareil. Hein. Question pour Peato. Je lisais là, Outre-mer la première, qui met en avant le surnom qui vous a été donné, l'homme qui tombe à pic. Alors je sais que quand on est une équipe de rugby, on n'aime pas être mis en avant, on dit toujours c'est le collectif, mais il y a beaucoup de bien qui est dit de vous là quand même depuis le début de la Coupe du Monde et même un peu avant. Ça, voilà, comment vous réagissez? Ça fait forcément un peu plaisir. C'est sûr que ça fait plaisir. Après, j'espère que ça va continuer parce que c'est toujours bien de recevoir des compliments. Après, j'essaie de rester moi-même et de pas oublier d'où je viens et tout le travail que j'ai fait pour en arriver là. Donc voilà, je reste à ma place et je fais mon petit chemin. Beato, j'enchaîne justement, vous dites je reste à ma place, mais là la place en l'occurrence elle a un petit peu changé étant donné que Julien est blessé. Le staff compte le retrouver peut-être pour l'Italie, peut-être après. Vous vous rendez compte que vous avez un petit peu changé de dimension, de statut aussi au sein de ce groupe et est-ce que ça vous plaît? Parce qu'on a l'impression que la pression elle coule sur vous, quoi. Il y a pas de problème là-dessus. Après, ce qui est bien et que ça me dérange pas, c'est que j'ai aucune pression, mais vraiment aucune, ça me touche pas, donc c'est bien pour moi. Et après, voilà, Julien est blessé, donc j'essaie de montrer à tout le groupe que même s'il est pas là, tout va bien. Je peux gérer son absence et aussi avec Pierre, on s'entend bien. Il y a une bonne ambiance entre tous les trois. Donc, quand tu as une bonne concurrence, c'est toujours mieux. Bonjour, question pour qui voudra. Nicolas Camus du journal 20 minutes. Est-ce que vous regardez un petit peu les matchs des autres équipes, qui seront des concurrents aussi pour le trophée? L'Irlande, par exemple, hier. Est-ce que vous regardez ça ensemble? Vous en parlez un petit peu? Oui, bien sûr. On regarde tous les matchs, en tout cas presque. Oui, bien sûr qu'on a regardé l'Irlande. C'est potentiellement un futur adversaire, mais on n'a pas attendu hier pour savoir qu'ils étaient très très bons. On regarde aussi l'Afrique du Sud, on regarde l'Écosse, sans manquer de respect aux autres équipes, mais bon, c'est quand même les équipes favorites pour sortir de leur poule. Mais on les connaît très bien, on les joue souvent. L'Irlande, on les joue tous les ans, l'Écosse aussi, et l'Afrique du Sud, on les a joués il n'y a pas très longtemps de ça. Donc bien sûr, on suit leur parcours et on essaie de les observer pour commencer à essayer d'anticiper potentiellement ce futur quart de finale. Question pour si l'un de vous veut répondre. On parle souvent, depuis le début de cette Coupe du Monde, d'un engouement inédit autour des Bleus. On voit de plus en plus de récupération politique autour de vous. Comment vous vivez la situation? Sincèrement, je ne savais même pas. Donc, nous, on ne regarde pas la politique. On ne s'intéresse pas trop à ça. On est focus sur nous-mêmes. Après, bien sûr que forcément, il y a beaucoup d'intérêt autour de nous aujourd'hui, on le sait. Mais nous, on est focus sur ce qu'on doit faire et sur le rugby. Le reste, ça ne nous intéresse pas et ça ne nous touche pas.
Dernière question, Gaël, vous êtes entraîné avec Jonathan ce matin. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il est revenu totalement à 100% et est-ce qu'il a envie de jouer enfin dans cette Coupe du Monde? Est-ce que vous pouvez nous dire comment il est? Oui, je pense qu'il est en forme. Après, est-ce qu'il a envie de jouer? Il faut lui demander à lui. Non, je rigole. Mais oui, bien sûr. Il a envie de jouer. Il est en forme et je pense qu'il est enfin prêt. Donc, on verra la composition d'équipe. Mais en tout cas, depuis la semaine dernière, il est prêt pour entrer dans la compétition.